Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test d'une machine de collection, la Honda CB125S de 1973. La Honda CBS 125 se diffère par rapport au CB125, je dirais classique, par sa motorisation. La CB125S, c'est un monocylindre de 125 cm3, alors que la CB125 classique, c'était un bicylindre. Alors la version bicylindre, elle faisait 15 chevaux, elle avait un démarreur électrique, c'était entre guillemets la version un petit peu sport et bourgeoise. La S, c'est plutôt la version simplifié en fait. Là c'est un monocylindre, il fait que 12 chevaux sur la fiche technique. Par contre il est beaucoup plus léger, il est donné pour 92 kg en ordre de marche, alors que la CB classique de 73, le bicylindre, lui est donné pour 125 kg en ordre de marche, ce qui fait une différence de presque 30 kg quoi. C'est quand même abusé quoi. Alors la machine que j'utilise actuellement est de 73 et n'a jamais été restaurée. Elle est clairement dans son jus. Et il lui manque quelques bricoles esthétiques comme les caches latéraux, le porte-bagages. Et je pense qu'il lui faudrait une bonne petite révision pour qu'elle soit vraiment au top. Mais le moteur a l'air de marcher déjà pas trop mal. Les commodos, si on regarde un peu, ça n'a rien à voir avec ce dont on a l'habitude sur une machine, je dirais, récente. Là, tout ce qui est désignation des commandes est directement gravé dans le métal. On a uniquement à gauche clignotant droite-gauche, klaxon, et du côté droit, les feux. Il n'y a pas de démarreur électrique, c'est uniquement un démarrage au kick. La moto aussi, par rapport à une machine récente, a uniquement des freins à tambour, aussi bien avant que arrière. Et je peux vous assurer au final que les freins marchent plutôt bien. Le frein tambour arrière, il marche nickel. Et le frein tambour avant, c'est sûr que ça n'a pas l'efficacité d'un frein à disque moderne. Mais ça marche plutôt pas mal. J'ai oublié de vous dire, mais le compteur de vitesse ne fonctionne plus. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement à quelle vitesse je roule. Pour les clignotants, tout fonctionne, tout ce qui est éclairage, ça fonctionne. Par contre, les clignotants sont un peu lents parce que c'est un système à 6 volts. La machine est donc vraiment légère, ça c'est son gros point fort. J'ai du mal à passer les vitesses, je pense qu'il doit y avoir un problème dans la boîte de vitesse. Allez, deuxième. Ah, cette putain de troisième qui veut pas. Ah bah quand même. Ouais, il y a un vrai souci entre la 2 et la 3 sur cette moto. Ouais, la machine est ultra maniable, ça. C'est super bon quoi. On n'en trouve plus des motos aussi légères que ça maintenant. Si vous regardez sur une machine neuve, si on reste chez Honda, vous avez le 125 CBF et il fait que 10 chevaux déjà. Il pèse 130 et quelques kilos, donc moins performant que celle-ci. Alors je vais m'arrêter pour vérifier que l'éclairage fonctionne, parce que s'il ne fonctionne pas, malheureusement je vais être obligé de mettre fin au test. Ah si, c'est allumé, mais regardez un peu, c'est à peine allumé en fait. Ah non, ça fonctionne. Ça fonctionne en fait. C'est moi qui me trompais. Ça fonctionne nickel, il n'y a rien à dire. Allez, j'accélère. Ah, la troisième, elle a vraiment du mal. Quatrième. Et cinquième. Alors je sais pas à combien je roule, mais j'ai l'impression que ça monte quand même assez facilement à 90-100.
La moto a un joli petit bruit. C'est pas un bruit entre guillemets dégueulasse comme sur une moto récente. La plupart des 125 neuves ont un bruit vraiment pourri, quoi. Maintenant, si vous cherchez une machine avec un look un peu rétro comme ça, comme à l'époque, les seules marques qui proposent ce genre de truc, ce sont beaucoup des marques chinoises, genre Mash, où il y a aussi Astor. Enfin, ce sont des marques plus ou moins chinoises, françaises, européennes. En fait, c'est construit en Chine et ils disent que c'est développé, conçu en Europe. Mais en fait, quand on regarde vraiment les machines, il y a très peu de différence avec la production chinoise d'origine. Et si vous regardez ces machines-là, la plupart du temps, elles ont des performances souvent inférieures à ce qui se faisait dans les années 70 et des poids supérieurs. Donc au final, elles sont largement moins performantes qu'une machine d'époque qui tourne bien, quoi. Tout ça à cause des normes anti-pollution. Là, on a un réservoir de 7,5 litres. Et normalement, la consommation de ce genre de machine, c'est aux alentours de 4 litres. La moto en elle-même, elle fonctionne bien. C'est dommage, c'est la boîte de vitesse qui me pourrit toute l'expérience là. Je pense que c'est les ressorts de rappel de vitesse qui doivent être un peu faiblards. D'accord, j'ai les clignotants qui ne marchent plus. Klaxon qui ne marche plus non plus. En fait, la batterie doit vraiment être faiblarde, parce que dès que j'allume les feux, il n'y a plus assez de courant pour mettre les clignotants et les klaxons ne fonctionnent plus non plus. Là, malheureusement, la nuit tombe, je suis obligé de laisser l'éclairage. Regardez, une vieille BMW. Alors quand la boîte de vitesse veut bien me laisser changer les vitesses quand je veux, l'accélération est quand même pas mal, hein. Faut pas que j'hésite à monter dans les tours, sinon la machine elle a pas trop de patates. Ah putain de troisième! Oh là 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 là, cette troisième elle est infernale, quoi. Elle passe bien un coup sur 20, quoi. Ouais, franchement, les toutes petites machines comme ça avec des pneus fins, moi j'adore. Ouais, non, la boîte de vitesse déconne vraiment trop sur cette machine, hein. Et je sais pas si mon éclairage fonctionne, mais je vois aucune projection de lumière sur la route. Donc je vais rentrer parce que là, j'ai pas envie de me retrouver en difficulté, surtout avec une machine qui ne m'appartient pas. La nuit tombe. On a une magnifique BMW à côté. Ouais, on le voit, mon phare il est allumé, mais franchement il éclaire rien, quoi. Dans les virages, c'est du bonheur cette machine. Je me demande si je vais pas essayer de me trouver un petit CB comme ça, mais pas en 125, en 350, ça doit être sympa déjà. Et ça doit pas être énormément plus lourd. Là, les suspensions, alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais elles ont tendance à pomper un peu dans tous les sens. À mon avis, c'est qu'elles sont d'époque aussi et qu'elles n'ont pas été refaites. Là, au final, à l'arrière, j'ai l'impression que j'ai pas de suspension, que je suis juste sur les ressorts. On est super bas. J'adore ce genre de machine. Ils avaient sorti aussi une version de cette machine un peu enduro. Ça s'appelait la 125 SL. C'est exactement le même moteur. De mémoire, c'est le même châssis. Je crois qu'ils ont changé les fourches, enfin la fourche des suspensions. Quand je change de direction, j'actionne les clignotants. Mais ils sont tellement longs que j'ai déjà changé de ligne et je voudrais les éteindre, ils ne sont même pas encore allumés, quoi. Les clignotants s'allument quand ils ont envie, en fait, hein. Alors après, pour ce genre de machine de collection, le prix, bien sûr, est extrêmement variable en fonction de l'état, hein. Là, une machine qui est roulante, qui est pratiquement complète, je pense que ça vaut un peu moins de 1000 €, quoi. Par contre, une qui est complètement restaurée à l'origine, où vous avez une machine qui, en fait, qui est quasiment état neuf, là, ça vaut beaucoup plus, hein. Je vois parfois maintenant des 125 des années 70 comme ça, qui parfois dépassent les 3000 €, hein. Enfin, c'est relativement rare.
mais ça arrive, hein. Et finalement, moi je sais que je préférerais mettre 3000 € dans une 125 d'époque qui a un vrai, entre guillemets, une vraie histoire et qui ne décotera pas, plutôt que dans mettre la même somme dans une 125 néo-rétro neuve. Alors c'est sûr que elle sera garantie, vous avez un truc neuf, hein, il y en a qui préfèrent, mais vous allez forcément perdre de l'argent parce que cette machine là elle va dévaluer à mort. Alors qu'une machine de collection, si vous l'entretenez bien, sa valeur ne baisse pas, elle ne fait même parfois que augmenter. La machine reprend très très bas dans les tours, hein. J'ai pas de compte tour bien sûr, hein, mais je l'entends, hein, le moteur qui ralentit, j'ai juste à redonner un petit coup de gaz et ça repart direct. Un moteur très très souple. Le temps que le clignotant s'allume, c'est hallucinant, quoi. Je suis certain que c'est pas normal que ce soit aussi long. Je sais même pas si vous voyez encore, parce que là la luminosité est vraiment très 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 basse. Je vais essayer de m'arrêter pour vous faire quelques plans statiques, mais désolé parce que j'aurais vraiment aimé tester en profondeur cette petite CBS de 73. Mais là, il y a trop de petits désagréments pour que mon test serve vraiment à quelque chose, quoi. Désolé pour ce test de moto, je dirais un petit peu bancal. J'ai décidé de vous sortir la vidéo quand même, tout simplement pour vous montrer en fait ce dont on peut s'attendre d'une moto des années 70 qui n'a subi absolument aucune restauration. Le plus souvent, c'est le genre de moto, on dit qu'elles sont dans leur jus. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut et pensez à la partager sur les réseaux sociaux. Actuellement, je produis environ 3 vidéos par semaine, donc si ça vous plaît, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche sur YouTube pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Si jamais vous possédez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, vous pouvez me contacter aussi bien sur YouTube, Facebook ou Instagram. Moi je suis dans la région de Rouen en Normandie, bien sûr plus vous serez proche de moi, plus ce sera facile à organiser. Mais je n'hésite pas, lorsque ce sont des véhicules intéressants, à me déplacer relativement loin. C'était Lunaris, j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test.